Merci. Chers collègues, nous parlons aujourd'hui d'un sujet qui n'appartient ni à un camp politique ni à une génération particulière. C'est un sujet concret, quotidien, qui touche nos routes, nos récoltes, nos emplois, nos factures, notre santé et nos paysages. Ce matin, avant de prendre la route, j'ai dû chausser mes bottes pour aller contrôler tous mes ponts, mes passerelles, parce que l'eau monte vite, encore plus vite, toujours plus vite. Alors quand les communes doivent fermer un forage l'été, quand les viticulteurs ou les arboriculteurs perdent leur récolte à cause d'une gelée tardive, quand les routes se dégradent sous la chaleur, quand les entreprises peinent à maintenir leur activité en période de forte chaleur, c'est un échec, mais c'est surtout un défi à relever. Face à cela, notre responsabilité collective n'est pas de chercher des coupables, elle est d'organiser des solutions, de développer une politique régionale de l'adaptation. L'adaptation, c'est d'abord protéger nos habitants, des logements mieux isolés et mieux conçus pour faire baisser la facture énergétique et mieux supporter la chaleur, des espaces publics plus ombragés, un système de santé préparé aux vagues de chaleur et aux nouveaux risques sanitaires. Mais ce sont aussi des mobilités fiables, même en cas de forte pluie, de neige ou d'épisodes de chaleur extrême. L'adaptation, c'est aussi soutenir nos économies locales, nos agriculteurs, nos industriels, nos artisans, commerçants. Le changement climatique modifie déjà leurs conditions de travail. Notre rôle n'est pas de leur imposer un modèle unique, mais de sécuriser l'accès à l'eau, accompagner les transitions, encourager les innovations qui réduisent les risques et valoriser ceux qui anticipent. Notre volonté à tous est simple finalement, que le Centre-Val de Loire reste une région où l'on vit bien, où l'on peut se projeter, où l'on peut travailler, produire, entreprendre, se former et s'installer durablement. Alors soyons ambitieux. Relevons le défi, notre région peut devenir un territoire pilote de l'adaptation. Nous avons des atouts majeurs, des chercheurs, des entreprises innovantes, des territoires engagés et une vraie culture de coopération locale. Cela demande de la lucidité, de la continuité dans l'action et un engagement partagé. Mais soyons honnêtes, dans la stratégie actuelle, les ambitions sont déclarées, mais les résultats attendus ne sont pas chiffrés. Pour être crédible, une politique d'adaptation doit répondre à des questions simples. Combien de bâtiments publics adaptés au confort d'été d'ici 2030 ? Quel pourcentage de la population verra sa vulnérabilité réduite? Combien d'entreprises seront accompagnées à la résilience climatique? Quel volume d'eau économisé, restauré ou sécurisé d'ici 2030? Combien d'infrastructures de transport seront réellement protégées? Tant que nous ne fixons pas des objectifs, notre action reste difficile à lire et à évaluer. Nous n'avons pas besoin de chercher loin. Nous pouvons montrer l'exemple dès maintenant. Faisons de tous les lycées régionaux des démonstrateurs, des vitrines régionales de l'adaptation. Confort d'été mesuré, cours renaturés, ombrières photovoltaïques, gestion de l'eau exemplaire. Ce serait un véritable moteur pour notre jeunesse, un vecteur d'attractivité pour notre région. Si nous ne démontrons pas chez nous ce que nous proposons aux autres, notre crédibilité sera bien limitée. Dans le cadre de notre compétence économique, accompagnons massivement les PME, créons un accélérateur régional de résilience climatique avec des diagnostics pour toutes les PME volontaires, des cofinancements d'investissement, de la formation pour les dirigeants, je vais y arriver mais j'ai perdu ma ligne, et la priorisation des filières stratégiques. Notre région change, notre climat change, notre action doit changer également. Non pas avec des discours alarmistes, non pas avec des catalogues de mesures dispersées, mais avec une feuille de route lisible, des priorités assumées, des objectifs mesurables. Structurer une politique régionale de l'adaptation, faire de nos lycées des démonstrateurs, accompagner massivement nos entreprises, voilà comment nous pouvons protéger nos habitants, nos économies, nos milieux naturels. Et c'est notre devoir envers les générations qui vivent aujourd'hui et celles qui vivront ici demain.